Adopte un lionceau, il le baptise Christian. Il l'élève quelque temps à Londres et puis ils sont obligés de le placer dans une réserve au Kenya. Un an plus tard, pris de nostalgie, les deux amis décident de retrouver Christian. On les met en garde, le jeune lion est redevenu sauvage. Comment va-t-il accueillir ses deux pères adoptifs? Une histoire et des images désormais cultes que nous vous proposons de savourer. L'histoire commence en Angleterre à la fin des années 60. John et Anthony sont au rayon des animaux d'un grand magasin. Ils aperçoivent un lionceau dans un cagibi et décident de l'acheter. 40 ans plus tard, ils racontent une incroyable histoire. La vente d'animaux sauvages est aujourd'hui interdite pour différentes raisons et surtout parce que cela affecte considérablement leur patrimoine génétique. Mais à cette époque, on pouvait acheter ces animaux sans aucun problème. Pendant plus d'un an, les deux hommes vont élever le lionceau et l'intégrer à leur quotidien dans leur petit appartement de Londres. 4 repas par jour, de nombreuses sorties et bien sûr beaucoup d'amour. De jour en jour, le félin devient plus lourd, plus grand, plus fort. Il pèse désormais 150 kilos. John et Anthony savent qu'ils ne pourront plus le garder très longtemps. Ils doivent lui rendre sa liberté. Le fait d'adopter un lion seul a fait que nous sommes devenus ses proches. Oui, absolument. Et cela aurait été beaucoup plus difficile avec un tigre ou un léopard. Nous étions sa seule famille. Christian va donc quitter ses deux pères nourriciers. Il va être confié à un spécialiste des félins avant d'être relâché et de réintégrer définitivement son milieu naturel. Christian arrive à Nairobi, au Kenya. Il est accueilli par son nouveau protecteur, George Adamson, le père fondateur des réserves d'Afrique. Pour financer l'opération, John et Anthony décident de tourner un documentaire sur le retour à la vie sauvage de leur progéniture. Christian est dans son nouvel environnement. Petit à petit, il va s'intégrer au groupe et faire la connaissance de Boy, un autre mâle avec lequel il apprend les rudiments de la savane africaine qu'il ne connaît pas. Quand l'opportunité de réintégrer Christian s'est présentée, George s'est dit que ce serait bien de le faire avec Boy et de réintégrer les deux lions en même temps. Et le moment tant redouté arrive. John et Anthony doivent repartir en Angleterre et laisser le félin qu'ils ont tant chéri. Le destin de Christian est désormais entre les mains expertes de George. Un an plus tard, les deux Anglais se rendent en Afrique. Ils veulent revoir Christian. George leur explique que le lion s'est très bien adapté à sa nouvelle vie. Cela fait des mois qu'il n'est pas apparu dans les environs. Revenu à l'état sauvage, il est peu probable qu'ils le reconnaissent. Et après plusieurs heures, alors qu'ils allaient repartir, un lion apparaît. Il les regarde intensément et la magie opère. Christian a reconnu ses pères et défie toutes les règles de la nature pour témoigner aux deux hommes sa reconnaissance et son amour. Sous les yeux de George Adamson, incrédule et attendri. Nous n'avons jamais douté du fait qu'il allait nous accueillir avec beaucoup d'amour et qu'il nous reconnaîtrait. Si vous regardez les images, on le voit très bien. Il s'avance lentement, nous regarde et c'est là qu'il réalise que c'est nous. On le connaissait tellement bien. On savait parfaitement qu'il allait venir vers nous et qu'il nous reconnaîtrait.